Europe 1, bonjour. Le journal des sports. L'actualité se poursuit après le journal d'Hélène Zélani. Les sports avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme ? Ça va très bien et vous, bonjour. Très bien, merci. À la une ce matin, les Stéphanois, rois du Money Time. Oui, les ultimes instants, comme on les appelle au basket notamment. Alors depuis le début de saison, à toute compétition confondue, les footballeurs de Saint-Etienne ont inscrit 7 buts en 13 rencontres officielles après la 85e minute. Encore une fois hier, à domicile en Ligue Europa. Un partout face aux Bruxellois d'Anderlecht, égalisation stéphanoise à la 4e et dernière minute des arrêts de jeu sur froide pour les hommes de l'entraîneur Christophe Galtier. On est physiquement bien rincés, mais je vois aussi tous les joueurs qui n'ont pas joué, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, qui sont là à féliciter ceux qui viennent de faire, non pas cet exploit, mais qui viennent d'égaliser. Et cet état d'esprit, c'est une valeur importante. À défaut, des fois, de trouver de la qualité dans le jeu. Des propos recueillis par Yann Rickel pour Europe 1 et prochaine échéance pour ces Stéphanois dimanche. Le derby à Lyon, ce sera la fin de la 8e journée de Ligue 1 qui démarre dès ce soir avec Rennes-Guingamp 20h45. Donc de la réussite pour les Verts, on vient de le voir, mais ça s'est pas très bien passé en revanche pour les Niçois. Le crash à Krasnodar, 5-2. Les leaders de la Ligue 1 égarés dans le sud de la Russie pour une deuxième défaite d'affilée dans cette compétition. On retiendra aussi le court succès des Anglais de Manchester United. Zlatan Ibrahimovic leur offre la victoire 1-0 face aux modestes Ukrainiens de Lugansk. Le crash à Krasnodar, joli. Le foot en France avec un petit changement de décor au Parc des Princes. Oui, dans les tribunes, en fait, plus précisément de l'enceinte du PSG, le retour des Ultras. Ces collectifs de fans étaient dissous depuis 2010 à la suite d'événements dramatiques chroniques. 6 ans après, sous l'impulsion des actuels patrons du PSG, la préfecture de police a dit d'accord. Ainsi, peut-être dès demain, face à Bordeaux, un petit groupe de fans triés sur le volet devrait animer les tribunes. Les autorités annoncent toutefois qu'au moindre débordement, elles feront machine arrière et s'opposeront à nouveau à leur présence. Donc retour sous surveillance. Exactement. Le mot sport du jour. Ryder Cup, la compétition qui scinde tous les 2 ans la planète golf. Les meilleurs Américains face aux meilleurs Européens. Coup d'envoi ce soir dans le Minnesota, mais cette année dans la sélection européenne. Aucun Français, faut-il s'en inquiéter? Réponse de Christophe Muniesa, directeur technique du golf tricolore. S'inquiéter, non. Être frustré, oui. Parce que y a une très bonne dynamique dans le golf français depuis plusieurs années. Et c'est vrai que cette échéance, la Ryder Cup, qui revient tous les 2 ans, c'est un bon baromètre. Et cette année, oui, on a raté le coche. Et Christophe Muniesa, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou. Et dans 2 ans, prochaine édition, c'est la France qui accueillera la prestigieuse compétition. Et on l'espère avec des Français. Tant qu'à faire à domicile. L'histoire du jour. Celle de ce supporter du club de foot de Nantes, excédé par les mauvais résultats. Il vend son abonnement annuel au stade. 3 € sur Internet au lieu de 190. Épreuve de l'extrême climat de tension chez les Nantais, actuels 18e du classement du championnat de France. Hier, en conférence de presse, question posée à l'entraîneur nantais par un journaliste. Vous êtes au courant que monsieur Untel est pressenti pour vous remplacer? Réponse: téléphone à ta grand-mère, elle te le dira. Ah oui, ambiance. Voilà. Ambiance quand même. Merci Jérôme Lacroix.